Salut tout le monde! Bienvenue sur Let's Get Coffee Podcast. Aujourd'hui, on va faire ça différent. On peut parler de sujets. J'ai demandé à certaines personnes de m'envoyer leur histoire les plus excitantes, les plus loufoques, les plus bizarres, les plus drôles et tout ça. Donc, on va vous lire certaines histoires. On va peut-être vous donner notre point de vue ou pas. On va juste lire l'histoire, puis on va juste vous dire comment ça s'est passé, puis that's it. Mais je pense que ça serait bien qu'on donne notre point de vue. Notre point de vue par la suite. Parce que c'est très intéressant. Donc, notre première histoire. Écoutez bien, j'ai mon cahier, donc si vous entendez que je fasse ça, c'est parce que je tourne la page, ok? Donc, la première histoire, c'est une histoire très smooth. Ok, j'ai une amie, on s'est connus à cause d'une fille qui était mon amie et son amie aussi. On est allé dans une fête et on s'est rencontrés. On s'est ensuite rendu compte qu'on était similaires. Ça fait quelques années, on se connaît et on s'entend bien. Au début, quand j'ai besoin d'elle, elle est là pour moi et vice-versa. À un moment donné, elle était dans une impasse et m'a demandé de l'aide monétaire. Et effectivement, je l'ai aidée. Mais après cela, elle a commencé à me demander de plus en plus en me disant qu'elle va me le remettre plus tard. Mais elle m'a jamais remboursé. Désolée, là. Elle m'a jamais remboursé. Vu que je l'ai aidée parce que je voulais, je trouve pas l'importance de lui demander de me rembourser. Mais l'aide se fait juste d'un côté et maintenant on est de moins en moins proches. Sauf quand elle a besoin de moi, elle me contacte. Encore là, monétairement. Je sais que je devrais juste vous envoyer mon histoire, mais avez-vous des conseils? Ben, premièrement, je pense que tu devrais dire à la personne comment tu te sens. Oui, lui dire la vérité. Ce que tu ressens de la situation, déjà là, à la base. Parce que pour toi, si c'est pas une de tes valeurs, que oui, tu peux aider quelqu'un, mais si cette personne n'est pas en échange, te redonne pas ce que toi aussi, la valeur que tu devrais avoir aussi, ça veut dire que cette personne ne te respecte pas d'une certaine façon. Exactement. C'est toujours bien d'être selfless, comme on dit, d'être comme donner sans demander en retour. Oui. Mais en même temps, la personne t'a fait une promesse de te rembourser. Donc, tu t'attends à un remboursement. Et elle te fait pas le remboursement. Donc, dans le fait qu'elle te fait pas le remboursement et que toi, tu continues à donner, c'est comme si tu étais, vu que c'est monétaire, je vais parler monétairement, c'est comme si tu étais une banque après pour elle. Pour elle, exactement. Donc, quand elle te demande, tu lui donnes. Puis, comme vu que la première fois, quand elle t'a dit, je vais te rembourser, elle t'a pas remboursé et tu lui as rien dit. Oui. Donc, elle a continué à te demander et ça s'arrête pas. Et là, à ce point-là, elle va continuer et ça devient genre une aide, entre guillemets, one way. Puis, Puis pour toi, ça te dérange et ça te rapporte rien pour une relation que vous avez déjà. Et elle va continuer. Pour toi, tu vas te sentir mal, tu auras une haine envers cette personne, tu auras des mauvaises idées, des mauvaises pensées, tu auras des préjugés envers cette personne parce qu'elle ne te rembourse pas. Tandis que toi, tes valeurs, c'est quand je t'ai prêté, tu m'as dit que tu vas me redonner, alors tu dois respecter ce que tu m'as dit. Mais elle n'a pas la même pensée que toi. Donc, ce genre de personnes, il faut toujours... C'est soit tu leur dis que, tu m'as dit que tu allais me rembourser, c'est soit que tu me rembourses. Si tu ne me rembourses pas, mais tu as une raison pourquoi, je vais comprendre. Ça veut dire qu'il faut avoir une communication avec cette personne. Si c'est ton ami, il faut s'expliquer. Ouais. Puis, non, tu ne te laisses pas marcher dessus. Même si c'est ton ami, elle devrait respecter
quoi, comme ses promesses. Ses promesses. Puis Oui. elle devrait te respecter en tant que personne. Tu n'es pas une banque, comme Non. j'ai dit. Exact. Donc, tu devrais lui en parler en premier. Puis si cette personne ne comprend pas, coupe-la de ta vie. Oui. Tu sais déjà que c'est snap, pas snap. quelqu'un qui... C'est pas vraiment une amie. Non. Parce que ça veut dire qu'elle va pas redonner ce que toi tu lui donnes. Elle va pas te le redonner en échange. Exactement. Bon, deuxième histoire. C'est arrivé quand j'étais jeune, mais une fois, je chillais avec ce groupe d'amis. On était, je pense, 3 filles et 5 gars. On avait du fun et tout. À un moment donné, un des gars m'a appelé pour parler avec moi et m'a avoué ses sentiments pour moi. J'étais surprise car il m'a jamais montré d'intérêt avant. Je lui ai expliqué que c'était inattendu et il fallait que je pense à comment je me sens et lui donner une réponse. Car je ne l'ai jamais vu plus qu'un ami avant. On a continué la soirée et on buvait de l'alcool et j'étais assise à côté d'un de ses amis qui lui aussi m'a avoué durant la soirée qu'il était attiré par moi et qu'il savait que son ami était aussi intéressé par moi. Je lui ai dit que j'étais surprise que ça arrive dans la même soirée et que je pense que c'était une blague. Je ne suis sortie avec ni l'un ni l'autre parce que j'avais l'impression que les deux étaient en train de me jouer un tour. Je comprends, de me faire une blague. Je comprends. Moi, ma première question, c'est est-ce que tu es resté en contact avec le premier ami qui t'a avoué qu'il était intéressé par toi? Ma deuxième question pour toi, est-ce que tu es resté en contact avec l'autre ami qui t'a avoué qu'il avait des intérêts pour toi? Et ma troisième question... Un de l'autre aussi est resté accro à toi? Ouais, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il y en a un qui a montré plus d'intérêt? Est-ce que comme finalement vous êtes sortis ensemble? Est-ce que ça a été développé? Est-ce que un d'entre vous t'a dit, ben, en tout cas, d'après ce que je comprends, la première de l'histoire, le premier ami, on va l'appeler ami numéro 1, c'est pas que ami numéro 2 avait des sentiments pour toi. Est-ce que ça veut dire que ami numéro 2 t'es resté en contact avec lui? Est-ce que vous avez une fréquentation? Ouais, c'est ça. Est-ce que vous avez développé vos sentiments? C'est quoi qui s'est passé? Mais c'est très intéressant comme histoire, ça. Oui. Tu ferais quoi si deux amis... Moi, comme elle l'a dit dans son histoire, moi aussi, j'aurais eu un doute directement. Moi, je me connais, j'aurais eu un doute directement. Moi aussi. Mais j'aurais demandé, parce que j'aurais trouvé ça bizarre. J'aurais dit, ok, j'ai déjà toi qui me chatte, ok, puis il y a l'autre qui arrive tout de suite après. Ouais. Est-ce que ça veut dire que vous le savez? Si je le vois que vous savez, c'est parce que vous me... C'est une blague. Oui, puis après ça, bon. Puis moi, c'est du genre... À demander qu'est-ce qui t'a attiré. Oui, poser des questions pour savoir, ok. À chacun des deux, poser des questions, ok. Bon, c'est quoi qui t'a attiré? Tu dis que tu m'aimes, ou en tout cas, tu dis que t'es intéressé par moi, mais qu'est-ce qui t'a attiré pour être intéressé par moi? Tu sais pas, peut-être qu'il y a plein d'autres qui sont intéressés par moi, mais toi, pourquoi t'es intéressé par moi? C'est quoi quelle différence t'as vu des autres filles? Tu sais aussi, dans toutes les réponses qu'il dit, tu peux en juger par toi-même après le résultat de ce qu'ils ont dit, tu peux juger par toi-même. Exactement. Puis à ami numéro 2, je lui demanderais, est-ce que c'est parce que tu as vu que ami numéro 1 a avoué ses sentiments que tu as décidé de m'avouer tes sentiments à toi? Exactement. Tu as le droit de poser des questions. Ouais. Moi, si tu as des doutes, tu as des doutes. On a toutes des doutes. Mais il faut savoir, parce qu'on mérite de le savoir. On a le droit de le savoir. À la fin. Moi, je suis très curieuse de comment ça s'est passé à la suite. À la suite, est-ce que tu es resté en contact avec l'un et l'autre? C'est juste ça. Oui. Ou est-ce que comme tu es sorti avec un d'entre eux, ou comment ça s'est passé? Ça s'est passé par la suite. Girl, send the rest of the story, please. we want to know. Ok. Troisième histoire. Je fréquentais ce gars, il était super gentil et il avait beaucoup de qualités que je cherchais chez un mec. On est sortis
quelques fois ensemble et quand ça devenait sérieux entre nous, il commençait à me poser des questions un peu bizarres. On n'est pas de la même nationalité et c'est rendu que les choses qu'il me demandait étaient très surprenantes pour moi. À la fin, on a arrêté de se voir et quelques jours plus tard, j'ai appris qu'il sortait avec un de mes amis. Girl! Ouh! Girl, premièrement, tu devrais me dire c'est quoi les questions que tu lui as posées. Ouais, non, que lui il a posé parce que c'est lui qui a posé. qui posait des questions. Moi j'aimerais savoir c'est quoi les questions surprenantes que il te demandait. Est-ce que c'était comme un deal breaker? Est-ce que c'était comme des questions genre philosophiques ouais, de l'avenir? Ouais, c'est ça. Ou du genre sur la maladie. Ouais, genre ou du genre si tu portes pas des culottes roses, ça me va pas. On veut savoir parce que quand même. Ouais, j'aimerais savoir plus de détails s'il te plaît. Et par la suite, oh je pourrais t'aider là mais non mais mais waouh, qu'il est sorti avec une de tes amies après, ça c'est un move fucked up. C'est incompréhensible. Mon autre question c'est, est-ce que ton ami est venu te dire que comme, un tel m'a demandé de sortir avec lui et j'ai accepté ou bien c'était comment? Parce que si c'est une de tes amies quand même proche, elle a su que comme t'avais un intérêt exactement, pour lui. Exact. Ça veut dire qu'elle savait. Ouais. Comme, qu'est-ce qui s'est passé? Girl, t'as pas donné assez de détails là. Non. Comment on veut développer sur ça? Mais quand même, ton histoire est intéressante. Oui. Faut que tu nous en dis plus. Oui. Et laissez-nous savoir qu'est-ce que vous en pensez de ces histoires et c'est quel type de conseils que vous donnerez aussi. Aussi, on veut savoir vos opinions sur chacune des histoires que Raïta a je dis Raïta, mais que Ray a raconté. On veut savoir vos opinions aussi parce que, tu sais, on a beau nous donner notre opinion aussi, mais vos opinions aussi, votre point de vue, votre façon de voir les choses aussi, c'est toujours intéressant de savoir et de s'enrichir aussi. Oui. Oh my God, girl. Ouais. Yo. What the fuck? Yo, that's nice. Avec mon ami. En tout cas, passons à l'autre histoire, ok? Next. Ça fait 5 ans que je sors avec ce mec et tout va bien entre nous. Notre vie amoureuse est stable et on s'entend bien. Par contre, ça fait 1 an qu'on ne va plus en date et on ne fait pas grand chose ensemble. Je comprends qu'on est tous les deux occupés, mais j'aimerais qu'on passe du temps ensemble. Il venait me chercher au travail et me déposait. Mais maintenant, il ne le fait plus. J'ai décidé d'en parler avec un ami au travail et je lui ai expliqué que parce qu'on est tous les deux occupés, il ne peut plus venir me chercher. Je voulais avoir les conseils de quelqu'un qui n'est pas mon ami pour que l'opinion ne soit pas déjà biais d'un côté. Mais ce que mon collègue m'a dit m'a surpris. Non seulement mon copain venait à mon travail, mais partait avec quelqu'un qui n'était pas moi. Et ce, depuis 1 an. Je ne sais toujours pas comment le confronter par rapport à la situation. What the fuck? Ok, je pensais que les autres histoires étaient saisissantes, mais là... Girl. Oh my God. Girl. Oh my God. Je sais même pas quoi dire pour celui-là. You have to talk to him. Non. Ouais. Premièrement, c'était une bonne idée de parler à un collègue de travail pour ne pas avoir un avis biais de tes amis. Parce que tes amis vont toujours te dire, oh girl, he's not for you. Ou, oh, oui, la plupart du temps, tes amis, oui. Ouais, tu penses trop, c'est blablabla, etc. Il veut juste que tu sois dans le positif, mais par moment, il faut faire face à la vérité. Ouais. Donc, c'était une bonne idée. Puis, en faisant cette idée-là, t'as reçu des informations que tu savais pas. Du genre que le gars partait avec une autre fille. J'imagine, je t'ai pas dit qui est là, si c'est une fille ou un gars, mais quelqu'un d'autre qui était pas toi. Ça, c'est fucked up. Yo, si tu pouvais voir ma face, désolée, girl, mais... Ça, c'est fucked up. Non, tu dois vraiment lui parler. Non, il faut...
tu dois avoir une discussion franche et sérieuse avec cette personne. En plus, ça fait 5 ans que vous étiez ensemble. Oui, 5 ans. Non. Nope. This is not working for us. Même si que la discussion va être dure. Même si que la discussion, ça va te prendre toute ton estime, toute ton âme. Il faut que tu aies cette discussion avec cette personne parce que tu peux pas. Tu pourras pas. Tu peux pas durer avec ce genre de relation. Tu mérites mieux. Si tu as donné tout dans cette relation, qu'en échange, tu n'as pas le respect que tu devrais mériter. Non. En même temps, je confirmerai les informations que tu as reçues. Oui, il y a ça aussi. Donc, est-ce que c'est vrai qu'il est parti avec une autre personne que toi, du travail? Si oui, ok, tu passes à l'autre étape. C'est qui cette personne? Parce que on est des FBI agents. Ouais, parce que ça se peut que cette personne ne sache pas aussi peut-être que tu étais en couple avec lui. Oui. Ça se peut aussi. Exactement. So, tu découvriras c'était qui cette personne. Ensuite, tu parles... What the fuck, hein? Ensuite, tu parles à ton copain de 5 ans. Puis t'es comme genre... Oh, en passant... un tel m'a dit... pas un tel, mais comme... Genre, j'ai su que tu partais de mon travail avec quelqu'un d'autre qui n'était pas moi. Est-ce que c'est vrai, blablabla. Les mecs, habituellement, ils mentent. Ils sont comme genre, non, c'était pas moi, blablabla. Ils vont nier que c'était eux. Mais plus qu'ils nient, plus qu'ils mentent. Oui. Tu vas sentir. Ouais. Donc, tu vas sentir. On a un 6e sens pour une raison. Donc, tu vas le sentir. Puis, d'après ça, je sais que tu as investi 5 ans dans la relation, mais girl, tu mérites mieux. Tu mérites pas de quelqu'un qui te traite de cette manière-là. Et dans tout ça aussi, si toi-même, dans tout ça, tu avais un doute aussi, c'est pas pour rien. À la base, on a tous... S'il y a un doute, il y a un doute. Ouais. Si tu l'as pas vu venir, bon. En plus, c'est vrai, c'est très dur, mais tu vas survivre à ça parce que on est fait forte, hein. On s'encourage, on est fait forte. En plus, tu te rends compte, elle voulait améliorer le couple. En voulant comme passer plus de temps avec cette personne. Puis regarde. Cette personne fait juste... Elle s'est éloignée. Elle a décidé de s'éloigner aussi, hein. Elle n'a pas voulu faire le travail aussi, c'est d'une certaine façon. Wow. C'est pour ça que c'est dur, le travail de couple. S'il n'y a pas la communication depuis le départ, dès qu'il y a quelque chose, c'est communication. Parce qu'il n'y a pas ça, c'est dead dans le film. Oh, c'est déjà dead. Tu sais déjà c'est qui a tué qui. Tu sais déjà qui a fait le crime. Tu sais déjà qui a caché le secret. C'est dead dans le film. Non, mais ouais. Wow. On en rit, mais c'est pas drôle, c'est juste... Ok, les histoires, de plus en plus on y va, de plus en plus c'est surprenant. Ça devient pas ça, c'est surprenant, on s'attendait pas à ça. Ok, prochaine histoire. Je fréquente un gars que j'ai rencontré où j'habite et cela allait bien entre nous jusqu'à ce que je vois une photo de famille. Dans la photo, il y avait un de ses frères que je fréquentais un mois auparavant et que j'ai fait des choses avec. Et aussi un de ses amis, un de ses meilleurs amis que j'ai aussi fait des choses avec. Waouh, waouh. Frère et ami. Waouh. Waouh, tout ça dans une photo de famille. De famille. Dans tout ça, tu te sens comment? C'est juste ça la question. Si tu te sens correct, ben. Ouais. Puis si t'as jamais confronté par rapport à tout ça. À cette situation, bon, juste on laisse les choses aller. Oui, on laisse les choses aller. Tu dis... T'as rien fait de mal. Ouais, c'est ça. Puis c'était un mois auparavant, donc j'imagine qu'un mois auparavant, vous n'étiez pas ensemble. Vous n'étiez pas ensemble, c'est ça. Ouais. Donc... mais c'était son frère, par contre. Ben, les coïncidences arrivent, on peut pas les prévenir, des coïncidences des fois. Des fois, c'est comme... Tu sais, comme je pourrais te dire, j'ai une situation comme ça, mais c'est pas le frère, mais c'était l'ami, mais... Tu peux pas... C'est le frère.
Tu dis, il y en a des fois, ils n'ont pas de la bonne chance. Ils vont rencontrer des personnes de la même famille, mais c'était pas voulu, là. C'est juste que, bon, des choses, en fait, que il faut juste savoir gérer par la suite. The way the thing was setting up. Wow! Est-ce que les frères se sont parlé? Est-ce que un des frères a dit genre, oh, tu sors avec Jessica, mais il y a un mois de ça, moi et Jessica, moi et Jessica, on a fait des things. Ou bien est-ce que ton meilleur ami a dit, oh, tu sais, Jessica, là, j'ai déjà eu des choses avec elle. Yo. Est-ce que vous pouvez nous donner plus de détails, s'il vous plaît? Parce que... We want to know. C'est très intéressant, par contre. C'est très intéressant. Mais dans tout ça, j'ai réfléchi, là. Si je sortais avec un frère, puis je me rends compte que j'avais déjà... que j'ai couché avec le frère. Le plus vieux, par exemple. Ouais. Imagine, on va dire c'est Jason. Puis comme... Je sors avec Jason, puis Jean, c'est son frère. Son grand frère, genre. Ouais, puis comme un mois auparavant de sortir avec Jason, j'ai fait des things avec Jean. Puis j'ai fait des things avec Chris, le meilleur ami à Jason. Bon. Puis Jason sait rien. Mais c'était un mois auparavant, hein. Mais Jason sait rien. Est-ce que je devrais dire ça à Jason? Tu vois, j'ai vécu une petite ressemblance à cette situation. Moi, j'ai rien dit. Donc, est-ce que... Parce qu'on n'était pas ensemble. Pourquoi je vais te dire quoi que ce soit? Moi, j'ai rencontré cette personne avant toi. Peu importe. Peu importe la situation. Peu importe la situation, comment je l'ai rencontrée. Moi, j'ai eu ce que je vais avoir avec cette personne. Mais imagine... Peu importe que c'était ton ami, meilleur ami, ton frère. Ok. Mais imagine, genre, 6 mois plus tard, Jason apprend que sa copine a couché avec Jean et Chris. Qui représente Jean et Chris? Puis sa copine a jamais dit qu'elle a couché avec Jean et Chris. J'aurais été still dans mon... J'ai rien à te dire durant cette relation que j'ai eue. T'étais pas là. Pourquoi j'ai quelque chose à te dire? Tu veux savoir quoi? J'ai eu la meilleure baise avec ces deux personnes-là. Wow. Non, mais il faut dire que, tu sais, t'imagines si que c'était mieux avec eux ou que, tu sais, la tension, des moments où... Non, je pense que ça va briser le self-esteem de Jason si tu dis c'était mieux. C'était mieux. C'est pour ça qu'il faut rester neutre. Bon, j'ai fréquenté cette personne. Bon, la coïncidence a fait que tu es le frère. Ouais. Écoute, Jason, je savais pas que Jean c'était ton frère. Honnêtement, je savais pas. Moi ça veut dire, est-ce qu'on lui dit ou on lui dit pas? On lui dit, mais on s'est fréquenté. On lui dit la vérité, mais on dit pas les sentiments. Non, mais attends. Est-ce qu'on lui dit ou on lui dit pas, ou on lui dit juste quand il vient nous confronter par rapport à la situation? Quand il vient nous confronter. Wow. So, seriously, I'm gonna tell the truth. Moi, je veux te dire la vérité si tu viens me confronter avec la situation. Je veux pas aller te le dire comme ça, mais j'ai envie de te le dire. Ouais. En passant, Jason, j'ai déjà couché avec... Non. Si tu lui, là, ton frère. Oh. Happy. Mon cher. Mais si tu viens me confronter... Happy birthday. Non. Là, ça va pas. Je veux te dire la vérité. Ce qui s'est passé. On n'était pas ensemble, blablabla. Je veux te dire tout, la vérité. Tu l'acceptes, tu l'acceptes pas. C'est tout. Ça, c'est sauf si Jason vient te confronter par rapport à ça. Oui. Après si ça, Jason c'est te confronte pas, modus bouche cousue. Ok? Oui. Ok. Moi, pour moi, oui. Ok. Ouais. J'accepte. Some people gonna... Ils vont pas aimer ça. Disagree, but it's the way Ok. Because je sais pas si j'ai déjà vécu une genre de situation de même. C'est pour ça que je dis ça. Ok. Sinon, je sais que j'ai rien dit. Pourquoi je vais rien... On n'était même pas ensemble. On se fréquentait même à peine. J'ai rencontré une autre personne. Puis je savais pas que c'était ton meilleur ami ou peu importe ton frère. Ouais, ok.
Fait que c'est pour ça que je dis ça, parce que j'ai vécu un petit semblant de cette relation. Donc. Puis lui, s'il est venu me parler de ça, ben c'est en provoquant. Bon. Dans un sens, t'as raison. Un petit sens. Ok, guys. Next. En passant, vous avez notre réaction. Live. Ouais, live. Genre, il n'y a pas de cachotterie et tout. On n'a pas écrit. C'est vraiment live, là, l'affaire. Oui, c'est live, c'est live. On n'est pas en train... Je les ai écrits, mais j'ai même pas relu mes notes. J'ai juste écrit les informations et voilà. Prochaine histoire. Pendant le temps des fêtes, je suis sortie avec ma cousine. Déjà à la maison, on avait bu et dans le bus, on a rencontré ce latino que j'ai parlé pendant un bon bout. Arrivé au club, ok, so vous alliez dans un club, ok. Arrivé au club, on a flirté avec le bouncer pour rentrer. Il était 2h du matin. Ouf. Wow. 1h pour clubber, ok. Ouais. Ensuite, vu qu'on était venu un peu tard au club, je voulais m'amuser encore plus après le club. Alors, on a rencontré ces deux mecs qui voulaient chiller. On est allé chez eux et j'ai couché avec un de ces gars tandis que ma cousine voulait aller à la maison. Oh. Ta cousine est smart. Ok. Elle m'a attendue dehors. Oh. Elle est restée... Pendant que tu faisais tes things, ta cousine t'a attendu dehors. C'est une vraie G, elle. Ok. Et elle m'a attendu dehors. Elle est restée dehors et une des personnes dans l'autre appartement lui a demandé, à la place qu'elle attend dehors, qu'elle attend chez lui. Oh, quand même. Ok. Elle est rentrée chez lui. Puis ils ont discuté. D'après ma cousine, rien ne s'est passé. Ok. On est rentré à la maison cette journée-là à 6h du mat. 6h du mat. 6h du mat. So, ils ont attendu. So, toi, t'as enjoy jusqu'à 6h du matin et ta cousine s'est fait embarquer chez une autre personne pour discuter. Il s'est rien passé jusqu'à 6h du matin. Et en ce moment, je suis en train de silent laugh. Comment... Sans bruit, là. Mais c'est moi, j'essaie d'analyser la situation. Elle a... Attends. Elle a couché l'autre avec un mec. Attends, elle est entrée dans la... Attends, so, ils sont sortis du club. Il y avait deux mecs. Ils ont rencontré deux mecs. C'est okay. Ça, j'ai entendu deux mecs. Ils ont rencontré deux mecs. So, ils sont allés chez ces deux mecs, chez eux. Il y en a une qui a profité. Ouais, j'imagine qu'ils se sont amusés, whatever. Mais comme la cousine était pas down pour faire des affaires bizarres. En tout cas, pour coucher avec un des gars. Mais qu'elle est restée dehors. Une autre était down. Oui. So, la cousine, elle était comme, ok, on s'en va, mais la première, elle voulait, la personne qui nous a envoyé l'histoire, elle voulait avoir son fun. Oui. C'est-à-dire... Enjoy sa night. Ouais. Oui, c'est-à-dire coucher avec un des gars. Oui. So, sa cousine a attendu dehors. L'autre a attendu dehors le temps qu'elle enjoy sa night. Ouais. Et le voisin a décidé... La chanceuse qu'elle est, le voisin a décidé de comme faire, oh wow, qu'est-ce que tu fais dehors? Tu attends dehors. À la place que tu attends dehors, viens chez moi. On va discuter. Puis on va discuter. Pardon, je suis en train de bailler. Le temps que tu attends ta cousine. On va discuter le temps que tu attends ta cousine. So, vous avez attendu. Mais puis, la soirée, c'est fini à 6h du matin. Le temps que les métros, les bus, tout ça s'ouvre. Ouais. T'es pas dans le wrong. Je sais pas quel âge que t'as, mais si t'étais dans ta jeunesse, you did what you had to do. You enjoyed the night. Exactly. Maybe it was fun parce que 6 o'clock of the morning, it's something. Yeah, because you enjoyed the night. Ouais, les clubs ferment à 3. Ouais. Si tu penses. Les clubs à Montréal déjà ferment à 3.
So, de 3 à 6, you did your thing, girl. You did something. Sinon... Non, impossible. Sinon, tu serais déjà rentré chez toi. Je sais pas. Ouais, c'était you, hein. Je suis sûre que c'était you. Parce que si t'es resté jusqu'à 6h du mat, ça veut dire que... Il y a eu une belle ambiance. C'est pour ça qu'il faut que vous nous dites plus. Parce que nous, on dit ce qu'on a à dire, mais qu'on pense qu'est-ce qui s'est passé. Mais si c'était pas ça. S'il vous plaît, donnez plus comment de aider, détails. Comment aider les autres. Donnez plus de détails. Je veux savoir plus. C'est trop intéressant. C'est intéressant. Ouais. Dans ma tête, j'imagine déjà plus que ce que vous voulez dire. Moi, j'imagine déjà, bon, elle s'est fait accoster par le voisin. Ok. C'est une torride. Ils ont parlé. Ok, il y a la tension qui monte. Ouais. Ok, peut-être un verre par-ci de vin passé. On sait jamais. Ok, les regards, la tension, la sexualité. Ouf. We never know. L'endorphine. Ouais. Why not? Puis elle est comme genre, oh, pourquoi pas, man? Happy holidays. Il m'a excité, peut-être. Oh, we never know. Elle a dit, pourquoi pas, happy holidays. Puis, joyeux Noël, bonne année. Bonne année, tiens. Mais non. Wow, ok. Notre dernière histoire. Je suis encore en train de penser à vos histoires, les filles. Yeah, vous êtes intenses. Ah non. En tout cas, ok. J'aimerais que, en passant, avant que je lise vos histoires, j'aimerais que les mecs nous envoient aussi leurs histoires. Ouais. Nous, on est très ouverts, hein. Je voudrais savoir, comme, c'est quoi les affaires les plus fucked up qui vous est arrivé. Parce avec que, aussi une fille. Pourquoi je dis, vice versa. ouais, pourquoi je dis le plus fucked up? Parce que toutes les histoires qu'on a lues sont quand même fucked up. Sans élevé, sans... Ouais. En tout cas, dernière histoire. Désolée pour le bruit. Ok. C'était avant Noël. Ok. C'était un souper de travail. Un de mes collègues a amené son ami. On était assis sur la même table. Il a commencé à me parler. Donc, j'imagine son ami a commencé à lui parler. Un autre collègue flirtait avec moi, mais il avait une copine. Wow. T'es très populaire, girl. 3 mecs. Ok. L'ami de mon collègue me dit à un moment donné que c'était sa fête et il y avait un chilling chez un de ses amis et on sortait après. J'ai accepté. Mon collègue m'a laissé avec... Oh, ok. T'as accepté. Tu t'es allé dans le condo ou whatever. T'es allé dans le chilling et t'es allé dans le bar boire avec eux. Ok. Mon collègue m'a laissé avec ses amis. Je suis allée aux toilettes et un de ses amis est rentré dans la toilette. So, t'es allé dans la toilette, t'as pas lock la porte, girl. T'es fucked up. Avec tous ces partenaires-là dans la maison. Oui. Bon. Un de ses amis est rentré dans la toilette. Ensuite, un autre gars est rentré et j'ai commencé à crier. Et ils ont abandonné. That's not funny, but... Wow, They tried. Elle a failli se faire violer. Ouais, ils ont essayé de faire quelque chose. Ouais, ils ont essayé de faire quelque chose avec toi, genre. Premièrement, c'était pas drôle. Ouais. Mais wow! Wow! J'ai la façon que tu dis, premièrement, c'était pas drôle. Moi, je suis en train de rire. Elle dit, premièrement, c'était pas drôle. Moi, je ris. J'ai l'air de la criminelle. Premièrement, c'était pas drôle. Deuxièmement, wow! Troisièmement, félicitations, t'as crié. C'est bon, ils ont compris le message. Ouais, et ils ont abandonné. On aime ça. C'est parce que ça devenait intense. Ouais. Mon collègue est revenu et le reste de la soirée s'est bien passé. Ok, good. Il a amené ses amis chez lui et cette nuit, il m'a déviergé. So, ton collègue t'a déviergé cette nuit-là. Ouais. My God. Ok, sérieux? Ok. Ah, quand même. So, t'avais un thing pour ton collègue et comme t'as perdu ta virginité. Ok.
il n'était pas vraiment bon au lit. C'est pas drôle. C'est la meilleure histoire que... C'est pas drôle, mais elle a dit, il était pas vraiment bon. C'est la façon de raconter. Il m'a déviagé, mais il n'était pas vraiment bon au lit. Okay? Comme je t'ai gros connaisseur. Gros connaisseur, là. Ok, on arrête ça là. Bon. Ok. Attends. Ok. Mais il n'était pas vraiment bon au lit. Il n'avait pas les connaissances que tu recherchais. Ok. So, tu vas nous expliquer pourquoi tu sais qu'il n'était pas vraiment beau au lit. Ok. Le lendemain, il me dit qu'il y a une soirée et j'ai dit qu'il y a une soirée et il m'a invité et j'ai dit oui. Quand je suis arrivée, j'étais la seule fille. Et quand j'ai dit ça à mon collègue, il m'a rassuré qu'il y avait une autre fille. Je l'ai rencontrée et on a parlé pour quelques minutes, mais elle était déjà assez saoule et a décidé de rentrer à la maison. Bonne décision, girl. Bonne décision. Je me suis retrouvée la seule fille avec au moins 15 mecs. C'est un gangbang, guys. C'est un gangbang. Elle a même précisé que c'était 15 mecs. Mon gars, c'est un gangbang. Dans le show. Quelle histoire. Ok. C'est 15 mecs. Ok, wow. Mais stresse pour elle-même là. Mais tout le monde était chill et personne ne faisait rien de grave. Ok, good. Il n'y a pas de gangbang. Elle nous a rassurés. Ouais, elle nous a rassurés. Ok. Mon collègue, à un moment donné, était déjà très saoul. Donc, il est allé se coucher sur un des lits qu'il y avait dans l'appartement. Ce qui m'a fait rester avec son meilleur ami que j'ai rencontré lors de la soirée de Noël et un autre ami. Ça sonne pas pas comme un happy ending ça là. Ok, je sais pas comment. guys, pause. Ça devient j'ai chaud. Je commence à avoir chaud pour l'histoire de la personne parce que c'est impossible. L'histoire devient de plus en plus intense. Va me retirer chandail moi, je comprends pas. Que quelqu'un commence par sa phrase à je sais pas comment. Je sais pas comment j'ai perdu mon pantalon. Je sais pas comment j'ai perdu mon chandail. Je sais pas comment je suis arrivée ici. Ils savent comment ils sont arrivés. C'est impossible, juste il y a pas de... C'est juste qu'ils veulent pas se l'avouer à eux-mêmes. Comment c'est arrivé? Yo! Vos histoires sont trop drôles. Attends, minute. Attends. Laisse-moi m'arranger pour bien continuer l'histoire, ok? Yo, arrache pas mes lumières, hein, Taola. J'ai tellement donné ces histoires que... Ok, je continue l'histoire. J'ai même chaud. Je sais pas comment, mais je me suis retrouvée dans la douche. Bon, t'avais envie de prendre une douche. Bon, on va dire que t'avais envie de prendre une douche. T'avais chaud, ok. Je sais pas comment, mais je me suis retrouvée dans la douche avec son ami. J'imagine le collègue. Et ensuite, l'ami de mon collègue a décidé de nous... Oh, ok. Attends, minute. Oui, so, tu t'es retrouvée avec son ami numéro 3. So, l'ami de ton collègue. Déjà là. Ok. Et ensuite, l'ami de ton collègue a décidé. Ok. So, ami numéro 2, parce que... Il t'a rejoint avant un ami numéro 1. Ouais. So, attends. Collègue, c'est ami numéro 1. Ouais. Collègue, c'est ça qu'elle a dit. Meilleur ami du collègue, c'est ami numéro 2. Ami du collègue, c'est ami numéro 3. Ouais. Donc, tu étais dans la douche avec ami numéro 3.
Et ami numéro 2 vous a rejoint. Moi, ma question, vous étiez habillé ou pas? Vous étiez habillé ou pas sur la douche? Est-ce que, comme, t'es allé directement sur la douche? Ouais, est-ce que t'avais chaud? Oui, t'as traîné. Ouais, comme qui a dit qu'on va prendre une douche? C'est comme... ouais, c'est une bonne question, ça. Ok. Ensuite, l'ami de mon collègue a décidé de nous joindre. Et j'ai fait un trip à toi pendant que mon collègue dormait à côté. Oh my God! Attends, ça veut dire celui qui t'a invité à la soirée, lui, il est en train de dormir et toi, tu... Ton collègue est en train de ronfler son 4e sommeil. Et toi, son meilleur ami et son ami, vous êtes en train de faire des chiki bang bang. Wow! Wow! Girl! Moi, je peux juste faire ça. Girl! C'est fait un trip à toi. Check ça. Est-ce que ça a bien fini la fin? À la fin, on a tous couché dans le même lit avec mon collègue et les 2 autres amis, comme si c'est de rien n'était. Ok. Elle a gagné le prix. Attends, il faut qu'on commence à... Il faut qu'on fasse des prix. Parce que là... Sérieusement? Oui. Commencez à faire des prix. Parce qu'il y en a, ils ont des histoires... Franchement, je pensais pas que les filles pouvaient avoir ce genre d'histoire. C'est pour ça qu'on encourage les garçons de nous envoyer des histoires. Parce que les filles, sérieusement, waouh. On peut avoir des histoires comme... Tu penserais pas, mais... Oh! Elle a fait chili bang bang avec l'ami de son collègue et l'ami pendant que l'autre était couché juste à côté. Ok. Et c'était sa fête. Hein? Reprenons l'histoire avant que on soit tous confus. Je vais encore utiliser les mêmes noms. Il y a Jason, Jean et Chris. Jason, Jean et Chris. Ok. Jason est le collègue de travail de la mademoiselle. Oui, c'est ça. Jean est le meilleur ami de Jason. Oui. Et Jason et Jean connaissent Chris. Exactement. Bon, ok, tout là est chill. Jason les a invités dans une fête et tout ça. Puis Jason, vu que c'était son anniversaire, s'est saoulé la gueule tellement qu'il a dit yo, je file plus rien, laisse-moi me coucher. Jason a dit oh, je m'en vais me coucher. Jean, moi je veux savoir pourquoi toi t'étais dans la toilette, pourquoi t'étais dans la douche. Déjà à la base. Ouais, pourquoi t'étais dans la douche? Qu'est-ce qui est arrivé? Oui. Tu dois m'envoyer l'explication de pourquoi tu étais dans la douche. Ok, disons que tu avais chaud. Ou disons que tu étais trop tipsy. So tu as décidé genre, de prendre une douche froide. Une douche froide, ça serait une bonne idée. Okay, on va dire ça. Donc là, pendant que tu es en train de prendre ta douche froide, Jean, qui est le meilleur ami à Jason, est rentré dans la douche. Non, c'était pas ça. C'est Chris qui est rentré dans la douche en premier. So Chris a fait comme oh, quelqu'un est en train de prendre sa douche. Laisse-moi voir qui est en train de prendre sa douche. Puis t'as vu en dessous de la douche. So t'étais naked. T'étais toute nue. Fait que lui il a décidé. Ouais, ça l'a excité. Ouais. So il a dit est-ce que je peux te rejoindre? So Chris est rentré dans la douche avec toi. Puis Jean, on va dire qu'il te cherchait. Il était là aussi. Jean te cherchait toi et Chris. Non, Jean cherchait toi. Ouais, cherchait toi et Jason. Oui, parce que Jason était déjà knockout. So Jean te cherchait toi et Jason, puis t'as vu dans la douche avec Chris. Puis à la place de faire genre yo what the fuck, qu'est-ce qui se passe? Oui. Jean a fait est-ce que je peux vous joindre? Oui. Puis il vous a joint. Ouais. Ouf, girl. Puis à la fin de la journée, vous avez fait un trip à toi avec Jean et Chris et toi. Puis, vous avez osé aller. Après tout ça, vous avez osé aller vous coucher sur le même lit que fucking Jason.
à côté de lui, il doesn't know, so. Bon. Shima. Quête. Ah. Ça, la dernière histoire, c'est la meilleure histoire que vous avez jamais envoyée. Il faut que tu me racontes la suite pour dire est-ce que Jason a finalement su l'histoire ou est-ce que vous êtes toujours en relation? Ouais. Est-ce qu'il y a une évolution à cette histoire? Est-ce que tu es en relation avec Jason, Jean ou Chris? Lequel a remporté la dernière victoire? Yo! Cette histoire est rendue. Oh, merde! Yo. Jason, je sais que je t'ai donné un nom dans l'histoire, mais Jason, si tu te reconnais, est-ce que tu peux m'envoyer? Tu peux m'envoyer la version de ton histoire parce que yo. Tu peux m'envoyer ton point de vue. Est-ce que tu savais que sous la douche là, il se passait de quoi? Parce que we want to know. Oui. If you know it. Yo, elle a même fait. C'est presque un trip à 4 parce que après là, il y avait les 3 gars dans le lit plus elle couchée. Yo, what happened? Yo, je veux savoir. Ok, guys, ok. So, c'était la fin de notre histoire. Moi, je veux savoir plus de détails. So, on va couper ça court. Ouais. C'était la fin de l'histoire. So, si vous avez quelque chose sur Jason, Chris ou Jean, envoyez-nous-le sur notre podcast. Ouais. Vous avez une histoire similaire à ça aussi, ne soyez pas gênés. Oui, envoyez-nous sur notre Instagram qui est let's_get_coffee.podcast. Ou sinon, vous pouvez nous l'envoyer par courriel. Mais Jason, Jean, Chris, we want to know. Oui, s'il vous plaît. Si vous vous identifiez à ce truc, on veut avoir votre opinion. Oui, on veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est quoi votre version des faits? Yo, Jason, est-ce que c'est en train qu'on vous a exploité? Oui, mais Jason, est-ce que tu es en train de faire semblant que tu t'es endormi? Mais Jason a eu sa part là. Non, il a eu sa part avant, le jour d'avant. Oui, ouais. Yo, tu devrais être fier, c'est toi qui l'as déviergé. Déjà, yo, mon cher. On est en train de faire des blagues, mais quand même. On veut savoir, c'est juste que pour la suite de cette histoire. Oui, mais s'il vous plaît. Intriguant. S'il vous plaît. La mademoiselle qui nous a envoyé cette histoire, est-ce que tu peux nous raconter la suite? Ou sinon, Jason, Jean et Chris, si vous vous reconnaissez, parce que techniquement, c'est pas votre fait, non? Mais si vous vous reconnaissez, est-ce que vous pouvez nous rencontrer? Rencontrer ou envoyer votre version des faits. Parce que j'avoue, cette histoire, elle est intéressante. Ouais. Elle est intéressante. Ouais. Wow. No judgment, but wow. We don't have judgment. Mais félicitations, guys. En tout cas. Oui. Donc, merci d'avoir écouté ce podcast. C'est très intéressant. Oui. S'il vous plaît, envoyez-nous vos autres histoires. Comme vous avez remarqué, c'est tout anonyme. Oui. On a inventé des noms. Je pense que comme tout le monde va être Jason, Jean et Chris, parce que c'est comme des noms communs. Communs, oui. So, envoyez-nous votre histoire. On va vous donner notre point de vue. Notre feedback. Des fois, avec un peu oui, c'est ça. De votre des fois, gueule. avec un peu de comédie, mais c'est pas méchamment. C'est pour atténuer l'histoire, faire un peu de comédie. Parce que, comme on a dit, on fait un podcast général. On va pas juste rester dans le dramatique. Ouais, c'est ça. Essayer juste de convaincre que c'est telle façon la femme doit être. Non. Oui, ça peut arriver des situations, mais on fait en rire par moment de ces situations. On grandit aussi de tout ça. Je suis d'accord. Ouais. So, soyez pas gênés. Exactement, ne soyez pas gênés. Et un jour envoyez-nous le meilleure information que vous pouvez nous envoyer. Puis nous aussi, un jour, on va partager nos informations. Nos petits moments cocasses. Nos petites histoires. Nos petites histoires cocasses, drôles. Vous allez voir aussi, ça va être notre... on va faire un podcast, puis ça va être juste de nous. Ouais. Ou aussi, vous entertain, parce que aussi, vous devez savoir un peu nos petits côtés fantaisie, comique et drôle. Ouais. Absolument. Puis, si vous voulez avoir des story time, je suis Ray. Vous pouvez toujours me suivre sur mon compte YouTube qui est miss.ray. Puis j'ai beaucoup de story time dessus. Donc vous pourriez aller écouter tout ça. Puis vous me direz ce que vous pensez aussi.
de ces histoires-là. Oui. But guys, merci d'avoir écouté notre podcast Oui, et à la merci. prochaine. À la prochaine. Next Bye. time. Bye bye. Ciao, bye. Ciao, bye. Ciao, bye.